aujourd'hui correction d'une activité sur le chapitre fonction de référence. On va voir comment compléter un tableau de valeurs, comment compléter un tableau de variation et ce qu'on pourra sortir comme conclusion sur le changement de variation ou pas. Premier exemple qu'on a sous les yeux, on veut compléter le tableau de valeurs pour la fonction f de x égale x. Alors je vais vous montrer la possibilité avec la calculette, il y avait plus simple, mais ça vous permettra d'exploiter pour les autres exemples. Donc la fonction c'est f de x égale x, donc je vais dans fonction, ma fonction f de x égale x, donc c'est x, donc je mets x, et comme ça je vais pouvoir compléter mon tableau de valeurs. Donc comment je vais faire pour compléter mon tableau de valeurs? Ma seconde graphe, je vais mettre la valeur qui m'intéresse, moins 5 avec le petit moins, donc j'obtiens moins 5, après il faudra que je fasse pour 0, et après il faudra que je le fasse pour le 4. Donc j'ai obtenu moins 5, 0, 4. Donc ici je peux mettre moins 5, ici je peux mettre 0, et là je peux mettre 4. Qu'est-ce qu'on observe? X min, on le repère ici, c'est moins 5, donc je peux mettre moins 5. X max, c'est 4, donc je peux mettre 4. Donc ici, j'ai 4. Donc là, j'ai le droit de mettre moins 5. Et après, ici, je peux mettre 4. Qu'est-ce qu'on observe sur les variations? Alors, on peut utiliser la représentation graphique, hein, enfin la calculatrice, je veux dire. Donc dans fenêtre, X min, je sais que c'est moins 5, donc je tape moins 5. X max, c'est 4, donc je tape 4. Et je fais zoom 0 pour voir la représentation graphique. Qu'est-ce qu'on observe? On observe que cette fonction, donc une fonction linéaire, droite qui passe par le centre du repère, et c'est croissant. Donc j'ai le droit de mettre ici une flèche qui montre la croissance. Donc j'obtiens bien une fonction croissante entre moins 5 et 4. Je peux faire le même travail pour 3x. Donc je reprends ma calculatrice. Donc dans fx, au lieu de mettre x ici, je mets 3x. Et je vais calculer pour moins 5, pour 0 et pour 4. Donc seconde graphe, et je vais obtenir les valeurs. Pour moins 5, alors, autre façon de faire, je sais que c'est 3 fois x. Donc x valant moins 5, ça fait 3 fois moins 5. Et 3 fois moins 5, si vous le tapez sur votre calculette, ça vous fera bien moins 15. Ce que j'ai retrouvé ici avec moins 15. Donc là, j'ai le droit de taper moins 15. Je peux faire la même chose avec 0. C'est 3x, donc 3 fois la valeur de x. X valant 0, 3 fois 0, ça fait 0. Après, c'est 3 fois x, x vaut 4, donc 3 fois 4, ça fait 12, donc j'ai le droit de mettre 12 ici. Donc on obtient moins 15, 0 et 12. Si je le fais avec la calculette, on voit qu'on obtient aussi moins 15, 0 et 12. Je vais vous enlever les autres valeurs pour qu'il n'y ait pas de problème. Moins 15, 0 et 12. Représentation graphique, alors j'ai défini ma fenêtre, moins 5, 4. Qu'est-ce que j'observe quand je fais zoom 0? Je vais avoir la représentation graphique sous les yeux et je vois que c'est encore croissant. Donc j'ai le droit de mettre une flèche pour montrer cette croissance. Et nous, x c'est bien moins 5, la plus petite valeur. X max c'est bien 4, donc je mets 4. Troisième cas, la fonction moins 4x. Alors moins, donc c'est moins 4 fois la valeur de x, moins 4 fois moins 5, ça fait, moins par moins ça fait plus, donc ça fera 20. Moins 4 fois 0, on sait que ça fait 0, et moins 4 fois 4, et bien ça fait moins 16. Si je le fais avec la calculatrice, comment je peux faire? Je vais dans fx, je change ma fonction, que ma fonction maintenant c'est moins 4x, et là, si je fais seconde graphe, j'obtiens bien les valeurs que l'on a obtenues ici. Pour moins 5, ça fait bien 20. Pour 0, c'est bien 0. Et pour 4, ça fait bien moins 16. Qu'est-ce qu'on observe? Donc, je définis ma fenêtre. Ma fenêtre, c'est toujours entre moins 5 et 4. Zoom 0. Et je vais observer la représentation graphique. Et cette fois, on voit que c'est décroissant. Donc, je peux venir mettre ici ma flèche pour montrer la décroissance. Voilà. On va montrer la décroissance. Alors juste... Voilà. Et là, je viens mettre ma flèche pour montrer ma décroissance. Là, j'ai bien moins 5. Et là, j'ai bien 4. Comment j'aurais pu faire pour faire la conclusion à l'étage du dessus? Alors, regardez bien.
ça c'était x. Là j'ai multiplié par un nombre positif qui était 3. C'était croissant, c'est resté croissant. Donc qu'est-ce que je peux dire? Lorsque l'on multiplie par un nombre positif, les variations ne changent pas. La fonction était croissante ici, j'ai multiplié par 3, elle est restée croissante. Par contre, qu'est-ce qu'on observe ici? Là, la fonction était croissante, par contre, je vois que quand je multiplie par un nombre négatif, la fonction est devenue décroissante. Donc, lorsque l'on multiplie par un nombre négatif, les variations s'inversent. C'est ce qu'on pourra mettre dans la conclusion. Donc, lorsque l'on multiplie par un nombre négatif, les variations s'inversent. Lorsque l'on multiplie par un nombre négatif, les variations s'inversent. C'était croissant, c'est devenu décroissant. Si ma fonction de départ était décroissante et je la multipliais par un nombre négatif, elle serait devenue croissante. Voilà, vous êtes donc maintenant capable de faire les autres activités de cette feuille de cours.